Alors, et si la solution pour sortir du chaos ambiant, elle ne se trouvait ni dans le passé, ni dans le futur, mais juste là, dans un unique instant. Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée fascinante de l'éternel instant présent. C'est un concept, un remède spirituel hyper puissant contre toute l'agitation qu'on vit au quotidien. C'est une question que tout le monde se pose, non? On a tous cette sensation d'être coincé, comme pris en étau entre les regrets du passé et l'anxiété de ce qui pourrait arriver demain. Et c'est justement ce tiraillement permanent qui est en fait à la racine de la plupart de nos souffrances. Bon, allons voir ça de plus près. D'où vient cette souffrance? L'idée ici, c'est que, et si nos galères, nos blocages, n'étaient pas vraiment des échecs personnels? Et s'il s'agissait plutôt d'une condition partagée par tous, qui viendrait d'une perception, disons, erronée du temps lui-même? En fait, notre énergie mentale, elle est constamment siphonnée par deux forces opposées. D'un côté, on a la névrose. C'est tout ce qui nous tire en arrière, vers le passé. C'est comme un disque rayé qui nous fait revivre en boucle les mêmes vieilles histoires, les mêmes douleurs. Et de l'autre côté, c'est l'angoisse. Elle nous propulse dans un futur qui n'existe même pas. Un futur qu'on imagine, rempli de peur, de doutes, de « et si ». Le problème, quand on reste bloqué dans le passé, c'est qu'on est condamné à répéter les mêmes erreurs, encore et encore. On avance dans la vie un peu comme un somnambule, vous savez. On rejoue les mêmes scénarios, mais on n'est jamais vraiment là. Et ça, forcément, ça nous empêche d'évoluer, de vivre pleinement. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à une idée qui peut tout changer. Et si le temps linéaire, celui qu'on imagine avec un début, un milieu, une fin, et si tout ça n'était en réalité qu'une grande illusion? Cette phrase, elle est fondamentale. Ce qu'elle nous dit, c'est que le temps ne s'écoule pas vraiment comme un fleuve. Non. En fait, c'est notre conscience qui se déplace à travers une sorte de réalité figée. Autrement dit, le temps n'est pas un truc extérieur qu'on subit, c'est une perception, une construction de notre esprit. Alors c'est quoi exactement cet éternel instant présent? Attention, ce n'est pas juste une jolie idée philosophique, c'est la seule réalité qui existe. Pensez-y, le passé, ce ne sont que des souvenirs dans notre tête. Le futur, lui, c'est juste de l'imagination. Le seul endroit où la vie se passe, où on a un vrai pouvoir, c'est maintenant. Voilà, tout est dit. C'est d'une simplicité désarmante en fait. Tout notre pouvoir, toute la vie, absolument tout, ça n'existe que dans cet instant précis. Rien avant, rien après. Juste ici et maintenant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette vision spirituelle, elle rejoint des idées de la physique quantique. Les physiciens nous disent qu'à une échelle minuscule, au niveau des particules, le temps ne s'écoule pas du tout comme on l'imagine. Le passé, le présent, le futur, tout ça pourrait bien coexister en même temps. Ça laisse penser que notre perception du temps qui passe est juste une expérience à notre échelle, et que notre esprit, notre conscience, pourrait peut-être naviguer au-delà. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour s'ancrer dans cette réalité? Comment on s'échappe de cette prison du temps? C'est là qu'intervient une technique bien précise, celle de la conscience témoin. Alors, dans la philosophie Advaita Vedanta, on nous dit que notre vrai nous, notre véritable identité, ce n'est pas notre corps, et ce ne sont pas non plus nos pensées. C'est ce qu'on appelle le soi. Imaginez que vous êtes au cinéma. Le soi, c'est le spectateur silencieux, toujours là, qui regarde le film de votre vie se dérouler, que vous soyez réveillé, en train de rêver, ou même en sommeil profond. C'est la pure conscience qui observe tout, sans jamais être affectée par le film. La technique, en théorie, elle est assez simple. Étape 1, on observe ce qui se passe en nous, le défilé des pensées, des émotions, sans juger. Étape 2, et c'est crucial, on réalise qu'on n'est pas assez pensé, on n'est pas assez de colère, on n'est pas assez de tristesse. Et enfin, étape 3, on reste juste là, dans cette position d'observateur, on devient le témoin calme et stable qui regarde l'agitation du mental passer. Mais attention, il y a un piège. Le point absolument crucial, c'est de ne pas s'accrocher. À la seconde où on attrape une pensée « Ah, ce souvenir » ou « Oh, et si ça arrivait ?» on perd la cible. On sort de notre posture de témoin et on replonge dans le film. On redevient l'acteur emporté par l'histoire. Là, une question logique se pose. Ok, il faut vivre dans le présent, mais on fait quoi de tout le bagage du passé? Surtout les souvenirs douloureux, les traumatismes. On fait semblant que ça n'existe pas? Et c'est la question essentielle, parce que le passé, parfois il est juste trop lourd pour qu'on puisse l'ignorer. Sa charge émotionnelle, elle est bien réelle, et elle continue de peser sur nous aujourd'hui même, dans le présent. Et la réponse, elle est contenue dans cette phrase. La clé, ce n'est pas de chercher à effacer le passé, c'est impossible. C'est de changer notre regard sur lui, de transformer notre relation avec ses souvenirs, de changer l'histoire qu'on se raconte à leur sujet. C'est un processus qu'on appelle la révision. L'idée, c'est que la conscience peut retourner voir un événement du passé. Pas pour le revivre et souffrir à nouveau, non, mais pour le réinterpréter,
le voir sous un autre angle, et par là même le vider de sa charge émotionnelle. C'est un peu comme nettoyer la source d'une rivière pour que l'eau qui coule aujourd'hui soit enfin claire. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on y gagne à faire tout ça? Quels sont les résultats concrets de cette pratique? On va voir maintenant les bénéfices, qui sont à la fois profonds et quasi immédiats de ce changement de perspective. Les résultats sont assez incroyables. D'abord, l'anxiété qui se nourrit exclusivement du futur n'a plus de prise, elle disparaît. Ensuite, toute cette énergie qu'on gaspillait à ruminer le passé ou à angoisser pour le futur, eh bien, elle nous revient entièrement disponible. On arrête de mouliner dans sa tête en permanence, on se met à vraiment profiter de la vie. Et le résultat de tout ça, c'est une paix profonde et durable. Et voilà peut-être le bénéfice le plus tangible, on récupère l'intégralité de notre énergie mentale et émotionnelle, 100%. Imaginez un peu ce que ça représente, tout ce potentiel, qu'il n'est plus éparpillé, mais concentré, disponible, juste là, pour le moment présent. Finalement, la liberté, elle n'est pas au bout d'un long chemin, elle est juste là, dans la simple attention qu'on porte à ce moment même. C'est en arrêtant de fuir le chaos de nos propres pensées, en acceptant d'être juste là avec ce qui est, que la porte s'ouvre. Et que notre vraie nature, ce qu'on est vraiment, peut enfin émerger.